Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Plus votre capacité à bénir est grande, plus élevé sera le niveau auquel vous serez béni. Aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous qui aimez suivre votre émission Va et dis-leur, grande est notre joie de vous savoir nombreux. Vous qui suivez cette chaîne YouTube, Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, nous sommes là dans ce nouveau numéro de Va et dis-leur. Va et dis-leur, vous connaissez bien, c'est cette émission qui vous parle du témoignage d'un homme de Dieu qui a passé 25 ans au service du diable et aujourd'hui il est serviteur de Dieu. Il s'agit bel et bien de l'apôtre du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia qui est avec nous sur ce plateau. Et nous allons commencer par nous excuser parce que vous êtes plein de la qualité du son du précédent numéro. Merci tout de même du fait que vous vous êtes manifesté. En tout cas, on a vraiment tenu compte de vos réclamations, de vos suggestions. Et nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour l'avancement de cette belle émission Va et dis-leur. Et nous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ. Alors, nous recevons notre invité, le même invité ou l'invité principal de cette belle émission. Il s'agit bel et bien du pasteur Jonas Lonkutumpa la qui est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Pasteur, vous êtes toujours dans la joie d'être des nôtres? Je suis dans la joie, c'est vrai, mais je suis un peu souffrant. Un peu souffrant? Ouais, donc c'est un petit problème de santé, mais ça va aller. Voilà, mais c'est pas du tout grave. Hein. Non, c'est de malaise. Mais en fait, si je devais suivre le conseil de médecin, je n'allais même pas passer dans cette émission. Mais comme j'ai un rendez-vous avec le Seigneur et un rendez-vous avec le peuple de Dieu, alors je me suis fait violence pour venir parler de la part du Seigneur. Voilà. Donc l'important c'est de faire la volonté de Dieu malgré la santé. Vous vous êtes vraiment surpassé. Oui, le vrai déjà, en passant, je signale que faire ce que je suis en train de faire, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme de venir parler. Donc venir parler en public comme ça. De ce qu'a été le passé. Donc beaucoup préfèrent faire le Nicodème, donc aller la nuit voir les hommes de Dieu donc en cachette, faire la cure d'âme, mais moi, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Moi, il m'a dit va et dis-leur. Donc va et dis-leur, c'est qu'il m'a demandé de parler en public, donc de parler de ce qu'a été mon passé, afin d'édifier les enfants de Dieu et aussi aider beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas tomber dans le piège du diable, parce que notre ennemi comme le diable, il est vraiment rusé. Alors par le travail que nous faisons, nous cherchons par tous les moyens comment aider les enfants de Dieu à échapper aux ruses ainsi qu'aux pièges de l'ennemi. Donc c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. On doit le faire parce que c'est un ordre que nous avons reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi on est là. Voilà. Aujourd'hui nous allons poursuivre le sous-thème qu'on a amorcé depuis la fois dernière. Allons chez le roi. C'est un sous-thème tellement formidable. On a laissé en suspens les enfants de Dieu la fois dernière. En tout cas, on était vraiment obligé de poursuivre ces sous-thèmes aujourd'hui. Hein. C'est un sous-thème soutiré dans les grands thèmes, la magie indienne. Oui,
Donc depuis un certain temps, on est en train de parler sur la magie indienne, mais cependant, donc chaque partie de la magie indienne a des sous-thèmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, et même dans certains numéros de la fois passée, donc les numéros précédents, nous avons eu à parler sur le même sujet, c'est-à-dire allons chez le roi. Et aujourd'hui, nous continuons, je pense, par la grâce de Dieu, nous allons devoir terminer avec ces sous-thèmes pour déjà annoncer le numéro prochain. Ça sera, là nous allons parler sur les 10 commandements de Lucifer. Là, nous allons parler sur les 10 commandements de Satan. Comment le diable parvient à piéger les enfants de Dieu passant par la Bible. Là, nous allons devoir expliquer ces choses-là pour éclairer les enfants de Dieu afin de sortir de l'ignorance. Voilà. Voilà, et comme toujours, on doit commencer par la prière. Hein? Oui. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as permis qu'au jour d'aujourd'hui, nous soyons comptés parmi les vivants. Merci Seigneur, toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie. Nous t'invitons Seigneur en ces lieux. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons parler de ta part. Et nous savons que chaque fois, ô Dieu, que nous nous levons pour parler de ta part, notre ennemi commun n'est pas content. Et d'une manière ou d'une autre, il va chercher à perturber le déroulement de cette émission. Mais en vertu du pouvoir que j'ai reçu de toi, je m'oppose à toute manifestation maléfique, toute manifestation d'origine démoniaque. Je taille en pièces, j'enchaîne tout et j'ai conduit cela dans les lieux arides et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre et que tout se fasse sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher, d'édifier et de ramener à la raison ceux qui se sont égarés. Que la gloire te revienne car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, allons chez le roi pasteur, vous avez la parole. Oui, par rapport à cela, nous lisons notre texte, ce que nous avons lu même la fois passée. Nous sommes dans le premier livre des rois, donc 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'il s'était couché sur lui. Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Nous prenons aussi Ecclésiaste. Nous prenons aussi Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Et le verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre en rien de son avenir. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé à parler de la magie indienne avec le sous-thème allons chez le roi. Ici, quand je dis allons chez le roi, ce n'est pas aller auprès de n'importe quel roi. Ici, nous sommes censés aller auprès d'un roi qui est au-dessus de tout le roi. Et ce roi, c'est le roi des rois, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller chez le roi, on ne peut aller chez le roi que lorsqu'on a constaté quelque chose. Lorsqu'on a constaté quelque chose de négatif et on s'est dit que non, ce qu'on vit et ce qu'on devait vivre, si on se rend compte qu'il y a une différence entre ce qu'on vit et ce qu'on devait vivre. Et cela est basé sur une comparaison. Parce que quand vous comparez ce que vous êtes en train de vivre
et ce que vous êtes censé vivre, cela peut vous pousser à vous révolter. Et lorsque vous vous révoltez, vous commencez maintenant à vous tirailler avec le monde de ténèbres, c'est-à-dire avec les agents de ténèbres qui ont pris beaucoup de choses dans vos vies. Et en se tiraillant comme cela, ce que vous faites, c'est déjà l'image du combat. Pas n'importe quel combat, mais le combat spirituel. Et ainsi, avec ça, avec cela, si les agents de ténèbres continuent à résister à ce moment-là, il faut aller auprès de quelqu'un qui le dépasse en dignité et en force. Et celui qui le dépasse, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand je dis allons chez le roi, c'est juste pour révolter ceux qui se retrouvent victimes des actions maléfiques, ceux-là qui se retrouvent victimes des activités sataniques, aujourd'hui qui se retrouvent en train de vivre le contraire du plan de Dieu. Alors ils sont appelés à revendiquer leurs droits en parlant avec le roi. Voilà pourquoi la dernière fois, ou je dirais dans le dernier numéro, nous étions en train de parler sur le pouvoir de l'argent. Nous sommes arrêtés sur la formule magique qu'on appelle le boa qui vomit l'argent. Donc le boa qui vomit l'argent, et je me suis arrêté au niveau où je parlais de gens qui avaient leur serpent, et le serpent qui vomissait l'argent régulièrement. Mais le constat qu'on peut faire, c'est que ces gens qui ont des serpents, dans leur famille, il y a toujours les gens qui meurent chaque année, presque à la même période. Donc les gens meurent chaque année. Pourquoi? Parce que le serpent qui vomit l'argent, le fait une fois par an. Après avoir vomi l'argent, donc avant même de vomir l'argent, le serpent doit connaître des relations intimes avec son maître ou sa maîtresse. Si le serpent est mâle, voilà, donc sa maîtresse, donc c'est une femme. Le serpent doit connaître des relations intimes et par après, le serpent ira voler l'argent à la banque et lorsqu'il sera de retour, il va vomir cet argent. Et après avoir vomi l'argent, il est affamé. Et par rapport à cela, il n'a que deux choses, c'est que le manger, c'est la chair humaine et le breuvage, c'est le sang humain. Et par conséquent, le propriétaire ou le maître ou la maîtresse doit lui donner la chair humaine ou le sang humain, c'est-à-dire doit sacrifier de vies humaines. Et par rapport à cela, quand il y a sacrifice, et comme le serpent vomit une seule fois par an, c'est que chaque année, on doit lui donner. Et c'est comme ça qu'on avait trouvé certains arrangements avec d'autres personnes, d'autres hommes, qui, après les arrangements, on se disait que, au lieu de continuer à sacrifier dans leur famille, il était juste question de se trouver des copines. Donc, vous voyez, de grands messieurs, ou je dirais de papas, qui sont avancés en âge, qui prennent les enfants, qui ont l'âge de leurs enfants. Et c'est comme ça, vous allez voir aujourd'hui, il y a même certaines sœurs qui sortent avec des hommes qui ont l'âge de leur grand-père. Toutes ces choses-là, j'ai expliqué ça la fois passée, et j'ai expliqué même les conséquences. En dehors, toujours dans le même livre-là, le catalogue, j'avais aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'intelligence. En réalité, l'intelligence ne vient pas de Satan. L'intelligence vient de Dieu. Le diable peut seulement vous distraire pour prendre ce que Dieu a investi en vous et commencer à l'exploiter pour vous faire croire que c'est lui qui vous a donné ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je faisais? J'avais deux sortes de formules. La première formule, c'était le stylo magique. Et la deuxième formule, c'était le mouchoir ou le parfum d'intelligence. Alors, qu'est-ce que je faisais premièrement avec le stylo magique? Alors, le stylo magique que j'ai donné à mes clients, ceux-là qui venaient me voir pour avoir l'intelligence. Vous savez, quand nous lisons Job 32 et le verset 8, la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le maître de la science, c'est Dieu. Si on se confie dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne sera pas vraiment obligé de contacter le monde de ténèbres pour avoir l'intelligence. Alors, qu'est-ce que je faisais avec les stylos magiques? Les gens qui venaient me voir pour avoir de l'intelligence venant du monde de ténèbres, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des incantations et on m'envoyait
de stylos magiques qui venaient de l'Inde. Bon, en fait, quand j'ai donné ce stylo-là, j'ai donné des stylos à mes clients. Quand je leur donnais le stylo, en fait, quand je donne un stylo, la personne qui reçoit le stylo, dès qu'elle est devant une épreuve, un examen, que ce soit aux humanités, tout comme à l'université, dans l'auditoire, qu'est-ce qui se fait? Dès qu'on pose l'examen ou l'épreuve, quand il y a des questionnaires là-bas qui apparaissent, ce qui se fait, c'est quoi? Lui qui a le stylo, quand il regarde seulement devant, il met son stylo sur sa feuille, directement ce sont les réponses. Ça glisse de soi et les réponses sortent. Sans réfléchir. Sans aucune réflexion. Donc il n'a même pas besoin de se concentrer. Lui, il suffit seulement de regarder sur le tableau. Il regarde, ou bien s'il regarde sur les questionnaires, à partir de là directement, dès qu'il met son stylo, et ça commence à glisser et les réponses sortent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le stylo qui donne les réponses? Non. Le stylo ne donne aucune réponse. Mais ce qui se fait, c'est quoi? Ce qui se fait, c'est que à ce stylo, le stylo là, c'est un support sur lequel se mettent les démons. Et alors, dès que lui, il a le stylo, dès qu'on pose l'épreuve, les démons qui sont attachés à ce stylo vont quitter. Les démons quittent, et quand ils quittent, ils font quoi? Quand les démons quittent, ils vont maintenant circuler dans la salle, dans l'auditoire, là où il y a d'autres qui ont étudié. Ceux-là qui ont étudié, ceux-là qui ont fait la révision. Ils ont fait le blocus, ils se sont concentrés pour étudier. Mais cependant, qu'est-ce qui va se faire? Quand les démons commencent à circuler dans la salle ou dans l'auditoire, ils volent l'intelligence de ceux-là qui ont étudié. Automatiquement, ceux-là qui ont étudié tombent dans l'oubli. Il y a ce qu'on appelle le trou de mémoire qui s'installe. Et comme ça, les démons retournent vers le propriétaire du stylo et commencent à écrire. C'est-à-dire que les réponses qui ont été volées chez les autres, ce sont ces réponses-là qui sortiront sur le papier. Et c'est comme cela. Pendant ce temps-là, ceux qui ont étudié tombent dans l'oubli. Et juste quand on va donner l'ordre de déposer les stylos, c'est-à-dire que l'épreuve vient de prendre fin, c'est à ce moment-là que ceux qui avaient étudié retrouvent maintenant la mémoire. Et là, ils ont maintenant des réponses, mais c'est déjà le temps. Le temps imparti est déjà terminé et c'est comme cela. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces choses. Maintenant, le comble, ou ce qui est vraiment négatif et triste par rapport à ces stylos, c'est que c'est un stylo qui a un pouvoir spécifique. C'est-à-dire ne peut l'utiliser que le propriétaire. Alors si par mégarde, le propriétaire met son stylo et que quelqu'un d'autre touchait à ce stylo, automatiquement le propriétaire tombe dans la folie. C'est comme ça que vous allez voir même sur la rue beaucoup de fous qui vous parlent un bon français, mais vous vous demandez, vous vous posez mille et une questions pour savoir mais comment est-ce que ces gens se retrouvent dans un tel état. Pour la plupart, ce sont ceux-là qui ont touché au fétiche pour avoir l'intelligence. Ce qui compte, ce n'est pas avoir le fétiche. Ce qui compte, c'est vraiment se confier dans le Seigneur, lui qui est le maître de la science et qui peut accorder la sagesse ainsi que l'intelligence à ceux qui le demandent. Voilà. Alors la deuxième formule, c'était le mouchoir ou le parfum. Dès que la personne a son mouchoir ou la personne a déjà mis le parfum sur son corps, c'est toujours les démons. Et les démons qui vont faire quoi? Qui vont commencer à attirer. Les démons qui vont attirer les réponses venant de ceux-là qui ont étudié. Donc même moi, à un moment donné, il m'arrivait quand j'étais encore à l'université, j'avais la capacité de me concentrer et de lire dans la tête du professeur. C'est-à-dire je pouvais connaître les pensées. Donc il y avait des fois, le professeur peut poser l'interrogation, il peut poser un examen ou donc il peut y avoir un travail là, mais avant même qu'il ne mette le questionnaire, moi je savais déjà ce qu'il allait dire. Alors c'est comme ça que je pouvais faire beaucoup de choses avec cela. Alors maintenant, ce stylo-là ou ce pouvoir-là, le stylo de parfum d'intelligence, n'agit pas sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui tombe ou qui se retrouve victime de cela. C'est seulement ceux-là qui ne prient pas.
ceux-là qui ne se confient pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, même avant d'aller au cours, d'aller à la faculté, d'aller, je ne sais pas, aux études, il est très important de recommander toute la journée entre les mains du Seigneur, de commencer la journée avec le Seigneur. Vous savez, ceux-là qui se confient dans le Seigneur, ils ont sur eux les marques du Seigneur. Paul est en train de dire dans Galates 6, le verset 17, il dit ceci, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Donc quand tu as les marques de Christ, c'est qu'on ne peut pas te faire de la peine. Et en lisant Galates 3, le verset 27, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Or, lorsque on pouvait se concentrer dans les auditoires ou dans des salles de classe pour faire beaucoup de choses négatives sur les innocents, il y avait ceux-là sur qui on voyait une étoile. Et cette étoile empêchait même de s'approcher pour pouvoir récupérer ce qui était dans la tête. Parce que quand vous êtes revêtu de Christ, Christ lui-même sera sur vous en tant qu'étoile brillante du matin. Parce qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Alors, peut-être beaucoup de chrétiens ne savent pas vraiment le pouvoir qu'ils ont en Jésus-Christ. Dès que vous êtes en Jésus-Christ, il y a certains privilèges qui deviennent votre partage, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Mais ceux-là qui sont dans le satanisme, ceux-là qui ont des connaissances ésotériques, hein, ils arrivent à comprendre, ils se posent même des questions, mais est-ce que ces gens ici, s'ils pouvaient savoir le privilège qu'ils ont d'appartenir à ces grands rois, donc là, vraiment, le chrétien devait être dans la joie. C'est comme ça que ceux-là qui se confient dans le Seigneur, même j'attire même l'attention des parents, le tout n'est pas de payer le minerval des enfants. Oui, le tout n'est pas donc de payer le minerval des enfants. Mais si vous payez le minerval, parce que vous avez la bonne foi de scolariser vos enfants, hein, mais si vous laissez vos enfants à la merci des satanistes, ça ne sera pas une bonne chose parce que les enfants vont échouer malgré qu'ils sont intelligents. Alors ce qu'il faut faire avant de laisser partir les enfants à l'école, de déposer les enfants à la faculté et tout, il faut prendre le temps de prier pour eux, de les recommander entre les mains du Seigneur, qu'ils soient couverts sous l'ombre du Saint-Esprit afin de recevoir la marque du Seigneur. Pour que dès qu'il y a des choses négatives que les satanistes veulent faire, que ces choses-là, que tous ces efforts soient couronnés d'échecs, et cela au nom de Jésus-Christ. En dehors du pouvoir d'argent et le pouvoir d'intelligence, j'ai donné aussi à mes clients ce qu'on appelle le pouvoir d'amour, le charme d'amour. En fait, il y a des sœurs, il y a certaines sœurs, il y a même certains moments, suite à certains problèmes à caractère conjugal, elles se laissent tromper par des gens. Prends un peu de fétiche, prends un peu de ceci, tu mettras dans la nourriture, tu feras ceci, tu vas te laver avec, tu vas faire ceci ou cela. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège de Satan. Et ainsi, ce que je peux donner comme conseil, ne peut donner l'amour que celui qui a l'amour. Satan n'a pas l'amour en lui. Le diable, c'est le mal incarné. Le diable, c'est le mal, en fait. Alors, vous ne pouvez pas aller auprès de Satan chercher l'amour. Parce que le diable lui-même n'aime personne. Et vous allez voir peut-être un jeune homme qui est tombé amoureux d'une jeune fille et qui part chercher des grilles pour essayer un peu d'envoûter la jeune femme. Oui, tout ça, moi, je faisais ça. J'envoûtais des filles d'autrui par rapport à mes clients qui venaient me voir. J'envoûtais les filles d'autrui. Non seulement j'envoûtais les filles d'autrui, je détruisais des ménages. Je faisais beaucoup de choses qui sont négatives, des choses négatives avec ce pouvoir-là que j'avais. Et ainsi, par rapport au pouvoir d'amour, ce n'est pas le pouvoir d'amour, l'amour au vrai sens du mot. Ce sont des charmes. Hein? Donc c'est l'envoûtement. Vous savez, l'envoûtement, c'est quoi? Envoûter, c'est imposer un mal persistant sur une personne en utilisant un pouvoir diabolique. Et il fait quelque chose contre sa volonté. Contre sa volonté parce que la personne est sous une influence négative. Voilà, envoûter.
Envoûter signifie tout simplement imposer un mal persistant sur une personne en utilisant un pouvoir diabolique ou satanique. On peut faire recours, on peut envoûter quelqu'un passant par la sorcellerie, on peut envoûter quelqu'un passant par les alliances maléfiques, on peut envoûter quelqu'un passant par des rêves maléfiques, dont on appelle le rêve d'envoûtement, on peut envoûter quelqu'un par des relations sexuelles, donc on peut envoûter quelqu'un par le manger, par le boire. Donc ce sont les différents moyens que les agents de ténèbres peuvent utiliser pour envoûter. Voilà. Quand une personne qui est envoûtée ne raisonne pas normalement. Donc son raisonnement n'est plus normal. C'est comme ce que Paul dit aux Galates. Quand on lit Galates 3 et le verset 1er, Paul dit aux Galates, qui vous a fasciné, vous auprès de qui Christ a été peint comme crucifié. Donc, il dit, qui vous a envoûté, pour dire, qui vous a ensorcelé. Ouais, qui vous a ensorcelé. Voilà. Alors, par rapport à cela, j'avais toujours dans mon livre catalogue, j'avais des formules par rapport à cela. Premièrement, j'avais ce pouvoir-là. Comment envoûter une jeune fille. Vous savez, dans la vie, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Surtout chez les sœurs. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Moi, qu'est-ce que je faisais? Il y avait des fois, je recevais de jeunes gens qui venaient me voir pour dire, moi, j'ai besoin de faire tomber telle sœur ou telle fille. Je n'ai pas besoin de l'épouser. Mais juste, je vais seulement me venger. J'ai dit, te venger par rapport à quoi? Il dit, oui, j'ai baratiné telle fille. Mais la manière dont elle m'a répondu, la manière dont elle m'a répondu, elle s'est moquée de moi. Voilà, elle a fait sortir de sa bouche des paroles insolentes et tout. Vous savez, la Bible déclare que les paroles dures, ça excite la colère. Dans le Proverbe, Proverbe 15, c'est ce que la Bible dit. Donc, le conseil que je peux donner aux sœurs, c'est quoi? Quand, par exemple, tu es en route et que quelqu'un t'arrête, ou tu es baratiné par un homme, bon, l'essentiel, ce n'est pas de répondre insolemment. L'essentiel, c'est de lui dire, si tu n'es pas intéressé, tu t'arrêtes, tu entends ce qu'il a à te dire. Mais tu lui réponds carrément en lui disant, en tout cas, c'est vrai, j'ai écouté, mais cependant, je ne suis pas intéressé. Ou bien, je suis déjà prise par quelqu'un d'autre, ou bien je suis déjà occupé. C'est trop simple. Alors, si ce n'est pas une occasion pour essayer de dénigrer la personne ou... Donc, de dénigrer, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a aujourd'hui même de sœurs qui s'appellent chrétiennes, mais qui quand, en termes de réponse aux sollicitations des hommes, mais c'est du n'importe quoi. Or que même les femmes qui aujourd'hui se retrouvent mariées, mais bon, ça s'est passé comment? Bon, il y a eu toujours un temps où il y a quelqu'un qui s'est approché pour proposer. Et ce n'est qu'après que le mariage a été conclu. Donc, quand peut-être il y a certaines personnes, certaines femmes qui passent à côté de leurs opportunités juste parce qu'elles ne savent pas comment répondre. Oui. Ça peut être l'homme de ta vie qui vient, mais cependant par ta façon de parler. Il passe. Mais il y en a d'autres qui, lorsque ils recevaient de mauvaises réponses, quand ils étaient dénigrés par des femmes, alors ils venaient me voir, cette fois-là en colère, pour me dire, moi ce que je veux, c'est faire tomber. Je vais juste coucher avec elle, je vais juste la considérer comme un jouet. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui. Il y a même certains mariages, où l'un des conjoints avait envoûté l'autre. Un tel mariage, même si ça a été béni dans une église, je ne pense pas que cela soit la volonté de Dieu. Et déjà, un tel mariage, le départ a été fauché. Mais il peut y avoir toujours un remède. Bon, il peut y avoir un remède parce que notre Dieu qui est le réparateur de brèches, mais ce remède n'est possible que c'est possible seulement lorsqu'il y a une repentance sincère par rapport à ce qui a été fait. Oui, parce que si par exemple un homme avait envoûté une femme, commence à sortir avec, arrive à l'engrosser et puis tout, les deux se retrouvent en train de partager un même toit conjugal. Bon, est-ce que réellement il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que l'envoûtement vient de Dieu? Dieu n'a pas besoin d'envoûter quelqu'un. Maintenant, s'il y a une telle situation, il y a aujourd'hui des gens. Vous allez voir une maman qui est dans le mariage,
Bon, peut-être le pouvoir là qui a été utilisé sur elle pendant qu'elle était encore jeune pour l'envoûter. Peut-être ce pouvoir-là a déjà perdu sa force. Maintenant, lorsqu'elle se retrouve, elle est dans un mariage avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle est dans un mariage avec un homme qu'elle n'aime pas. Mais vu qu'elle a déjà fait des enfants, elle est contrainte. Elle est contrainte et commence à se dire, bon, en fait, je reste seulement parce à cause des enfants. Si je partais, mes enfants risquent de rester souffrir et tout et tout. Donc elle est là par cause des enfants. Or que l'objectif du mariage, ce n'est pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Et parce qu'on s'aime, et comme conséquence, il y a les enfants qui viennent. Donc l'objectif primaire du mariage, ce n'est pas avoir des enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Et en second lieu, il y a les enfants qui viennent comme fruit de cet amour. Voilà. Alors, les hommes qui venaient me voir, ou les jeunes gens qui venaient me voir, parlaient de tout et de rien par rapport au mépris dont ils ont été victimes. C'est comme ça que je leur disais. Ce que je demande, c'est simple. Va me chercher la poussière recueillie sur la plante de pied de la fille qui t'a méprisé. Ouais, c'est facile. C'est facile pour le faire. L'homme peut venir, la fille peut le voir. Et bon, elle se moque, et puis l'homme passe. Et la fille aussi passe. Mais l'objectif, c'est juste prendre la poussière, donc recueillie sur la plante de pied, là où la fille a mis ce pied. Et dès qu'on prend cette poussière, on va m'apporter. J'invite mon client dans ma chambre secrète. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre mon miroir. Je mets là devant, je prends la poussière, je mets au bord inférieur du miroir. Et puis je fais les incantations. À partir de cette poussière, nous avons les empreintes de la fille. Et par ces empreintes, nous pouvons localiser la fille sur le plan mystique. Et directement à partir du miroir. Là, on le fait quand? On le fait la nuit. Et lorsque nous le faisons la nuit, déjà pendant ce temps-là, la fille est en train de dormir. Maintenant, on va la voir dans mon miroir, elle est sur le lit. Et sur le lit, elle dort. Et nous regardons, nous la voyons. Et quand on la voit à partir du miroir, on la voit. Et j'ai dit maintenant au garçon, tu vois, elle dort là. Ce que tu vois, c'est son esprit. Tu peux parler à l'esprit, tu peux maintenant donner des instructions à l'esprit. Et le garçon va parler de tout ce qu'il veut. Et par après, qu'est-ce qui va se faire? C'est ridicule. Qu'est-ce qui va se faire? Le lendemain, ce n'est plus l'homme qui sera derrière la femme. Et c'est la fille qui va commencer à suivre l'homme comme un chien, je m'excuse le terme, comme le chien suit son maître. Donc la fille peut commencer même à fuir, même si elle doit aller à l'école. Dès qu'elle a un rendez-vous avec ce monsieur-là, elle peut fuir. Elle peut fuir. Elle peut même abandonner les travaux de la maison. Elle peut même voler l'argent chez ses parents pour aller donner à ces messieurs-là. On peut tabasser la fille. On peut la tabasser par le parent. On peut découvrir et on la tabasse. Mais au final... Il y a même dans de telles circonstances certaines jeunes filles qui arrivent même à vouloir se donner la mort par... Oui, parce qu'on veut la séparer de ce monsieur-là. Parce qu'il y a un envoûtement. C'est-à-dire qu'on a imposé un mal persistant sur la personne en utilisant un pouvoir satanique. Donc la personne a vraiment d'une manière interminable, elle a soif de voir le monsieur. Le monsieur. Oui. Et c'est comme cela. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme ça qu'il arrive des fois que la fille parvient même à se faire engrosser. Et quand on se fait engrosser, directement on l'amène là-bas. Et finalement, premier enfant, deuxième, troisième, non, alors qu'on se marie seulement. Est-ce que c'est Dieu? Même si un jour on appelait un pasteur pour dire que que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Non, Dieu n'a pas uni. Parfois, lorsqu'on regarde, visiblement, on regarde mais une fille issue d'une très bonne famille, et curieusement, un monsieur trop bizarre, et personne ne comprend. Une personne qui la maltraite, qui la fait souffrir, une personne qui ne tient même pas compte de sa valeur. Mais si vous voyez l'attachement de la femme là, même si on dit femme soyez soumise, ce n'est pas comme ça. Même s'il y a un amour, c'est pas comme ça. Ce n'est pas la soumission. C'est pas la soumission, c'est l'envoûtement, l'ensorcellement. On l'a ensorcelé, on l'a fasciné.
Donc c'est vraiment ça que je faisais. Je faisais ça. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce que je dis. Et ici, pasteur, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent, et il faut plus insister. Quel comportement? Parce que beaucoup de parents se retrouvent dans de telles situations, une fille insaisissable, peut-être que la fille a été envoûtée. Mais l'essentiel, c'est l'amener à l'église, hein, auprès des hommes de Dieu ouins et qui pratiquent le combat spirituel pour prendre autorité sur le mauvais esprit et les déloger. Il y a certaines personnes, certaines sœurs, il y a certaines sœurs qui ne pourront en fait, se séparer de certains hommes qui parlent la délivrance. Oui, par la délivrance. Oui. En dehors de cela, qu'est-ce que je faisais encore? Je tenais aux prostituées. Il y avait aussi des prostituées qui venaient me voir pour leur donner le pouvoir de séduire les hommes. Donc de pouvoir les séduire les hommes. Même les hommes mariés, les hommes d'autres. Oui. Mais qu'est-ce que je faisais? Je leur demandais de m'apporter leur lotion. Vous voyez la lotion? La lotion. La boîte là qui contient la lotion. Je demande qu'on m'apporte cela. Alors, maintenant, qu'est-ce que je faisais? À leur absence, pendant qu'on me laisse ça, et mes clientes partent. Maintenant, moi, que je faisais? Je prenais les doigts des cadavres. Alors, avec les doigts des cadavres, je les brûlais. Et cette cendre... Donc, dans votre laboratoire, il y avait tout. Vous étiez entouré de mauvaises choses à votre laboratoire. En fait, bien sûr, je suis en train de parler de mon passé. Ah oui. Parce que vous savez, ici j'ouvre une parenthèse. La parenthèse que j'ouvre, c'est laquelle? C'est celle-ci. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi ne pas nous parler sur les exploits du Seigneur Jésus, pourquoi ne pas nous parler sur le ciel, pourquoi ne pas nous parler sur... J'ai dit non. Mon témoignage a 3 volets. Le premier volet, c'est mon parcours avec Satan. J'explique d'abord ce que j'ai fait avec Satan. Le deuxième volet, ça sera ma délivrance et ma conversion. Après cela, le troisième volet, c'est maintenant mon parcours avec Jésus. Mon expérience avec Jésus dans le ministère. Les choses que j'ai vues, que le Seigneur Jésus réalisait dans ma vie. Ça sera le troisième volet du témoignage. Donc, il ne faut pas y aller d'une manière... on ne va pas anticiper les choses. Nous y allons d'une manière graduelle. Donc nous y allons progressivement. Va et dis-leur, faites une émission, je ne sais pas si ça prendra fin. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. C'est toute une vie que je suis en train d'expliquer. Vous voyez déjà, j'ai fait 25 ans au service de Satan. En fait, ce n'est pas peu. Parler de tout ça. Ouais, c'est vraiment une vie telle que vous l'avez dit, c'est toute une vie. Voilà. Alors si nous avons des émissions, nous avons des tranches d'émissions. Avec une durée de 1 heure par émission. Donc il y aura combien de numéros? Il y en aura beaucoup. Voilà pourquoi je demande à tous les téléspectateurs, je demande à ceux-là qui nous suivent sur Facebook, sur des réseaux sociaux, sur YouTube, je leur demande d'avoir juste la patience. La patience, nous sommes en train d'aller mollo, voilà. Petit à petit. Tout dire. Donc nous y allons progressivement. Voilà, donc nous allons arriver. Là, je parle d'abord sur mon parcours dans le monde de ténèbres. Il y a même d'autres qui disent non, on ne parle que de Satan, on nous dit ceci. Non. Nous, notre problème, ce n'est pas en fait glorifier Satan. Nous sommes en train de démasquer Satan. Nous sommes en train de mettre à nu les œuvres de ténèbres, et parce que il y a des parties que nous allons faire. Nous allons parler par rapport à l'islam, par rapport à beaucoup de choses, la magie sainte, toutes ces choses, nous n'avons pas encore expliqué, mais nous y allons progressivement. Voilà, alors pour revenir, j'ai parlé de la lotion. Voilà, alors qu'est-ce que je faisais? Je prenais le doigt de cadavre, je coupais. Quand je coupe, je prends le doigt, je brûle, je calcine. Et maintenant, la cendre que j'aurai, je vais faire des incantations et j'ajoute, je mélange dans la lotion. Je vais secouer, après avoir secoué, et je fais des incantations, je garde. Et le jour suivant, quand la cliente vient, je les remets. Il n'y avait pas seulement les prostituées ou les femmes de la rue, non. Il n'y avait pas seulement les prostituées. Il y avait aussi d'autres
clientes qui étaient des jeunes sœurs, surtout des filles que nous voyons dans des campus, au campus, à l'université, qui venaient aussi solliciter des pôles pouvoir. Alors qu'est-ce que je faisais? Quand je leur donne ce pouvoir, leur donner ce qu'on appelle la beauté sirénique. Hein, la beauté sirénique, c'est-à-dire ça leur donnait la séduction. Parce qu'on ne peut pas, hein, on ne peut pas chercher un mariage par la séduction. On ne peut pas chercher le mariage par la séduction. Toute femme qui se respecte doit connaître que le mariage, c'est son droit. Il y a des choses qui arrivent au temps marqué. Comme Dieu lui-même, selon Ecclésiaste 3:11, il dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si une femme grandit, dès qu'elle arrive au temps de se marier, elle doit se marier. Mais si le mariage est bloqué dans le ténèbre, elle doit se battre par le combat spirituel et réclamer au nom de Jésus son mariage, et cela va se faire. Mais ce n'est pas par la séduction, ce n'est pas par des mauvais accoutrements, ce n'est pas par des maquillages exagérés, ou ce n'est pas par des choses là qui attirent. Voilà, cette lotion-là leur donnait la beauté sirénique, une beauté basée sur la séduction, une séduction de nature mondaine. Mauvais accoutrements, les femmes qui n'ont pas honte d'exposer les parties intimes de leur corps, les femmes qui n'ont pas honte donc par leurs habits moulants, hein, donc des habits, je peux dire étriqués, qui font à ce que certaines formes de leur corps se laissent voir comme cela. Elles n'ont pas honte de ça. Voilà. Maintenant, elles attiraient les hommes avec une beauté terrible. Donc, une femme peut passer, donc on ne peut pas, on ne peut pas manquer de la regarder deux fois. Donc dès qu'elle passe là, vous sentez toujours... C'est elle a un pouvoir terrible c'est une sirène. Qui fait attirer les hommes. C'est une sirène qui est cachée dans une apparence féminine. En fait, c'est une sirène. Voilà. Comme ça, beaucoup de gens tombent. Mais le comble de ce pouvoir-là, c'est encore un pouvoir spécifique. C'est-à-dire qu'elle ne peut l'utiliser que la propriétaire. Si par exemple une autre personne parvenait à utiliser cette même lotion, ça va lui donner non pas le pouvoir de séduire, mais ça lui donne le masque de vieillesse. Hein? Le masque de vieillesse qui repousse maintenant les hommes. Il y a des femmes comme ça qui ont ce qu'on appelle le masque de laideur. Là, il faut faire attention, au lait de beauté. Oui, par exemple, de deux autres, oui. Vous pouvez être dans votre maison, vous dites non, c'est la lotion de ma soeur. Est-ce que vous connaissez les circuits, les différents circuits de votre soeur? Vous pouvez prendre ça, vous appliquer sur vous, mais au lieu que ça attire les hommes, mais quand ça commence à les repousser, parce que vous avez un masque de vieillesse, un masque de laideur. Mais quand vous vous regardez, par exemple, voilà pourquoi. Il y a deux filles qui sont belles. Quand vous le regardez comme ça, mais tout le monde dit, mais ces femmes ici doivent quand même être prises en mariage. Mais on ne les prend jamais. Il y a des femmes qui ne font que faire des enfants dans leur maison, chez les parents. Mais vous regardez, elles sont tellement belles. Très souvent, il y en a d'autres qui ont reçu le masque de laideur en utilisant certaines lotions, certains produits cosmétiques venant d'autres personnes sans demander ou sans connaître l'origine. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je faisais encore? À ces femmes-là, il n'y a qu'un seul remède. Ce n'est que le sang de Jésus. Hein, le sang de Jésus enlève. Le sang de Jésus purifie. Parce que quand il y a masque, c'est que à partir de ce masque-là de laideur, il y a aussi certaines condamnations qui sont imposées en parole dans le monde des ténèbres. Or, par le sang de Jésus, on a la victoire. Et Jésus, par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Donc, passant par le sang de Jésus, on peut faire tomber le masque. Non seulement le sang, mais aussi le feu. Le feu du Saint-Esprit. Il est dit, notre Dieu, si nous lisons dans la parole des dieux, hein, nous lisons dans l'épître aux Hébreux, hein, l'épître aux Hébreux, oui, il est dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc quand on devient une flamme de feu, hein, le feu du Saint-Esprit peut brûler ce que l'ennemi a placé. Voilà. Là, c'est par rapport à la beauté sirénique. Mais en dehors de ça, il y a aussi, qu'est-ce que j'ai donné encore comme pouvoir?
toujours par rapport à la séduction, l'envoûtement. Il y avait certaines femmes qui venaient me voir pour séduire les maris d'autrui. Moi, en fait, ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Je vais bien le dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses que moi, je ne digère pas. Il y a ce que j'appelle la polygamie. La polygamie, ça, c'est diabolique. Nous sommes des chrétiens. Il y a des gens qui font recours à l'Ancien Testament pour dire tel, n'est-ce pas, tel avait autant de femmes. Salomon en avait 1000. C'est lui qui était vraiment, qui avait un répertoire terrible par rapport aux femmes. Il en avait 1000. D'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas cru en Salomon, mais nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus, par rapport à cela, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme, dans Genèse 2, il n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Mais c'est bien écrit, il s'attachera à sa femme. C'est-à-dire une femme. Donc, en tout cas, que le téléspectateur me pardonne par rapport à ce que je veux dire, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Parce que le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Là, vous anticipez. Oui. Je dis, le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Allez propager la polygamie dans les églises, et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Bon, ça c'est le diable. Le diable qui demande à ce que la polygamie soit propagée dans les églises pour que lui ait plusieurs âmes. Alors, donc là nous comprenons déjà que ceux qui sont dans la polygamie sont dans une abomination devant Dieu, et les enfants qui naissent de cette polygamie sont aussi des enfants qui naissent sous la malédiction. Voilà pourquoi à ceux qui sont nés dans de telles histoires, ce que je peux leur dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés comme cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est se repentir devant Dieu. Car il est dit que notre Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. On se repent par rapport à cela. Après la repentance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire recours au sang de Jésus-Christ selon Hébreux 9, 22. Là où il est dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et lorsqu'on est pardonné passant par le sang de Jésus-Christ, et là, on est maintenant libre de vivre sa vie normalement, même si on vient d'un mariage ou d'une union polygamique. Mais moi, je n'encourage pas cela. Même le diable, quand il a dit allez propager la polygamie dans les églises, il cherche comment faire pour affaiblir l'église. Alors nous ne pouvons pas laisser une tâche facile à Satan. Aujourd'hui, il y a des femmes telles que 2e bureau, 3e, 4e, 5e, et qui sont dans les églises et qui font des dons. Qui donnent beaucoup d'argent aux pasteurs, qui donnent ceci ou cela. Et on ne sait pas parler en mal contre ces femmes-là. On ne sait pas leur parler pour les ramener à la raison. Tout simplement parce qu'on a peur. On s'est dit, bon, si on disait ça, ils risquent de quitter l'église. Et par rapport aux donations, il y aura une baisse. Non, non, non et non. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de la quantité, mais le Dieu de la qualité. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu afin d'échapper à l'enfer. Et non pas le cajoler tout en les maintenant dans le péché. Mais lorsque ces gens vont mourir, mais ces gens-là iront où? En enfer. En enfer pour avoir donné de l'argent à l'église et tout en restant dans le péché. Moi, je ne pense pas. Alors, mais ce que je faisais, c'était un pouvoir, c'était bien écrit dans le catalogue, pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. C'était ça. Pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. Donc bien précisé. Voleuses de mari. Donc 2e, 3e, 4e, 5e, 1e bureau. Pour moi, et je le dis encore, je le répète, ce sont des voleuses de mari. Parce que l'homme, par rapport au Seigneur, Dieu n'a pas tiré de l'homme 2, 3, 4 côtes. Il n'a tiré qu'une seule côte et c'est de cette côte qu'il a fait la femme. Dès que l'homme se marie, c'est que la côte qui a été tirée de lui, cette côte est remise à sa place. Alors maintenant, lorsque une deuxième femme vient, bon, elle va se mettre où? Parce que la personne ou l'homme est déjà complet. Il est déjà comblé, le vide est comblé, c'est fini.
Alors quand on vient, c'est qu'on vient chercher à créer du désordre inutile. Je dis bien un désordre inutile. Voilà pourquoi. Moi, qu'est-ce que je faisais? Les femmes qui venaient me voir, souvent les deuxièmes, troisièmes, tout ça, quand elles venaient me voir pour leur donner le pouvoir, qu'est-ce que je faisais? Moi, ce que je faisais, c'était quoi? J'ai parlé avec elles, je leur donnais des petites racines. Des petites racines que je prenais au cimetière. Donc j'avais des colis dans mon laboratoire là, qui contenaient beaucoup de fétiches selon le besoin. Oui, parce que là, je ne peux pas me cacher. Donc c'était vraiment un endroit trop fourni, un laboratoire qui très spécialisé dans différents domaines. Waouh, si c'était à refaire vraiment. Si c'était à refaire. Alors, vous étiez médecin ou docteur? Non, en fait, là, devin. Bon, en fait, la médecine, quand je parle de... En fait, médecin, donc, en fait, le fait que vous étiez en train de donner des remèdes à différents problèmes. Donc, un traduit praticien. Un traduit praticien. Bon, en fait, par rapport aux études faites, j'ai fait la médecine humaine à l'université. Mais cependant, dans ce domaine-là, j'étais aussi calé. Je faisais trop d'histoire par rapport à la magie indienne suivant le livre. Quand j'avais le catalogue que j'avais, alors il y avait ce pouvoir-là. J'ai donné des racines. Et là, à chaque problème, il y avait des formules spécifiques. Il y avait beaucoup. D'ailleurs, là, je n'ai pas encore parlé sur la magie sainte. Je n'ai pas encore parlé sur la magie qu'on appelle les rituels. Donc, la magie basée sur les rituels cérémoniels du feu. Avec les problèmes des horoscopes télépathiques. Je n'ai pas encore parlé de ça, la magie du feu. La magie du feu. Là, on utilisait des formules telles que la lumière soit. Je n'ai pas encore parlé de ça. Là, c'est lorsque nous allons aborder la partie sur la magie blanche. Je vais expliquer ce qu'on faisait avec le chandelle divine, le chandelle personnel, le chandelle intentionnel. Je vais expliquer toutes ces choses que je faisais dans la magie blanche. Voilà. Alors, les racines que je leur donnais, c'était des racines que moi je prenais au cimetière. Et je leur donnais. Et quand elles partaient, elles devaient préparer la nourriture, donc le manger. Elles devaient préparer avec ça en mélangeant. C'est ce que je leur donnais. En réalité, aux yeux charnels ou aux yeux humains, c'était des racines. Mais en réalité, donc dans la vérité maintenant, ce n'était pas de racines. C'était la chair humaine. Quand je partais au cimetière, je faisais des incantations, je prenais la chair humaine dans des tombes. Donc je me concentrais et là, je soutirais de la tombe. Je pouvais prendre un cadavre là-bas. J'enlève certaines parties et je ferme. Mais pourquoi, pasteur, ça c'est une question qui me vient, pourquoi à chaque rituel, à chaque cérémonie, vous étiez en train d'associer le reste du corps humain? Oui, bon, comme nous ne voulons pas anticiper, je vais revenir sur cette question. Comment on faisait? Comment dans le ténèbre, il y a ce qu'on appelle la chambre de filtrage, la chambre de séchage, tout ça, je vais expliquer. Voilà. Alors, quand je prenais ça, je leur donnais. Elles voyaient les racines, elles partaient. Parce que si je leur présentais ça, parce qu'il y a un aveuglement. Je fais des incantations, je vais aveugler la personne. Quand je donne la chair humaine, mais la personne voit des racines. Non, on prend ces racines, tu vas mettre ça dans la nourriture. Mais en réalité, si elle voyait la chair humaine, elle allait trembler. Vous dites non, je ne prends pas. Alors, pour qu'elle ne tremble pas, alors on est en train de voiler. Alors, arrivé là, elle prépare à manger. Maintenant, le monsieur là, le monsieur qui a sa femme, au lieu d'être fidèle à sa femme, devant tout le monde, vous dit, je te resterai fidèle dans le bonheur tout comme dans le malheur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les hommes aiment parler. Mais parfois les hommes font des aveux tout en oubliant et ce qu'ils avaient dit le jour du mariage et ils commencent à faire autre chose et pourtant c'est un vœu qu'on a, ce sont des aveux qu'on a adressés à l'égard de la femme et ça a toujours des retombées. Oui, bon, non seulement il y a ça, mais les mamans aussi, les femmes mariées aussi, doivent aussi prier pour leur mari. Parce qu'il y a les femmes libres, les prostituées, tout ça.
Elles sont à la quête. Oui, mais elles consultent des marabouts, des charlatans et tout pour séduire les maris d'autrui. Maintenant, si votre mari n'est pas fort par rapport à la spiritualité, s'il n'est pas fort dans la prière, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est facile de l'envoûter. Il y en a d'autres qui ne sont pas envoûtés, mais qui sont seulement des impudiques, des coureurs de jupons. Et avec ça, tu tombes sur une femme. Et la femme, là, bon, voilà, et moi j'ai donné. Alors quand j'ai donné, le monsieur va passer chez la femme, là, que lui-même a déjà installé quelque part. Et il appelle, c'est mon deuxième bureau. Mon troisième bureau, quatrième bureau, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il arrive chez la femme, là, il mange. Et il va très bien manger. Il va manger avec appétit. Parce que, en fait, la chair humaine, quand on commence à consommer ça, on sent que cela est succulent. Oui. Quand on est envoûté, on consomme la chair humaine, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'on mange. Alors, en mangeant, voilà, il termine. Alors, quand il... Pour lesquels ceux qui mangent la chair humaine, ils ont toujours envie d'en manger. De le faire continuellement. Seulement, s'ils sont délivrés, là, ils vont maintenant sentir la nausée. Maintenant, quand il rentre maintenant chez lui, il arrive chez lui, le monsieur, les pauvres. Il arrive là-bas, la pauvre femme est là. Il lui a déjà préparé un mets délicieux, donc bien apprêté à la table et tout. Ah, le monsieur vient, il va commencer à grignoter. Mange-le. Pourquoi? Parce que de là où il vient, il a déjà mangé la chair humaine. Alors il grave à grignoter, mais la femme va se demander, et à un moment donné, allez les enfants, venez manger. Et il appelle les enfants commencent à manger et tout, et puis là il va dormir. Pourquoi? Parce que il a déjà mangé la chair humaine quelque part. Il est envoûté. Maintenant, le risque c'est quoi? Si la femme découvre que son homme a une liaison quelque part ou a déjà installé quelque part une femme, ce que je donne comme conseil à ces femmes-là, c'est de ne pas se rendre chez leur rival pour faire la bagarre. C'est-à-dire, tu découvres cela, en tout cas, il faut parler avec ton homme. Vous parlez, et après avoir parlé, c'est lui qui t'a donné cet homme-là pour le mariage, c'est Dieu. Dieu, il est le maître de l'impossible. Même si le mari, on l'a envoûté ou on l'a placé dans une bouteille, on l'a mis dans une calebasse, ou bien on l'a mis je ne sais pas où, Dieu est capable, parce que la main de Dieu n'est pas courte. Il suffit seulement de se mettre à genoux et d'implorer Dieu. Dieu, dans sa puissance, il est capable de libérer même un mari envoûté. Et c'est là le problème, pasteur, parce que dans de telles situations, le plus souvent les femmes sont trop agitées. Et surtout avec leur homme, vous sentez que le monsieur là, avec l'envoûtement, il peut commencer à donner des réponses un peu bizarres. Même frapper, hein. Frapper, tabasser. Oui. En voyant cela, la femme s'énerve directement pour aller commencer à chercher la femme en question. C'est tout un scénario que le diable organise pour sa gloire. Et lorsque la femme va faire des menaces à la rivale et tout, bien aux différentes rivales, qu'est-ce qui va se faire? Ces femmes-là sont sadiques. Une personne sadique, c'est une personne qui est animée par le désir de faire souffrir. Alors je voyais ces femmes venir encore chez moi pour me dire, en tout cas, sa femme-là m'a menacé, m'a tabassé, m'a fait ceci, cela. Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, moi j'ai besoin maintenant que cet homme soit à moi seul. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, donne-moi l'argent. Moi je vais tout régler. Parce que cette époque-là, j'étais un agent de Satan. Parce que vous savez quoi, hein, frère Teddy, vous savez le problème avec les gens qui témoignent, hein? Nous aimons en témoignant, les gens aiment se faire passer comme des gens de bien, des bonnes personnes, des pasteurs, de ceci, de cela. C'est pas bien. Nous témoignons, nous parlons clairement de ce qu'on a été, hein, de ce qu'on a fait. Le temps de parler de ce que le Seigneur a fait de nous, ce temps va arriver. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je suis un pasteur, je prêche au Christ, je prêche au Christ, je prie pour les gens, il y a des délivrances que le Seigneur fait, passant par moi. Les gens sont bénéficiaires de l'onction que Vous travaillez pour l'avancement du royaume des dieux. Beaucoup de gens sont bénéficiaires de l'onction que le Seigneur a déposée sur moi. Mais dans cette émission, je parle de mon passé, et je dois le dire clairement, je ne dois rien cacher. Voilà, alors pasteur, il nous reste pratiquement 1 minute. Et
En fait, parce que nous, on est... Il faudra qu'on y ajoute même, que le réalisateur nous ajoute même 5-6 minutes. Question de terminer. Donc, il serait mieux que l'on termine ce sous-thème. Alors, Boni Verdict Béa, alors tu nous accordes quelques minutes. Vraiment, ça, nous les supplions de nous accorder. D'ailleurs, il y a même les internautes qui disent que non, est-ce qu'il n'y a pas moyen que Va et Dealer puisse prendre une durée de 2 heures? Voilà, tellement qu'il y a des très bonnes choses. Alors, en tout cas, aimables internautes, soyez à l'aise, on va aller petit à petit. Alors, je pense que Boni Verdict Béa, les réalisateurs, a bien compris les demandes des internautes. Voilà. Alors, maintenant, moi, j'ai demandé l'argent. Alors, quand je demande l'argent, je disais des choses. Hein. Bon, aujourd'hui, vous allez m'excuser. Hein. Aujourd'hui, je ne vais rien cacher. Qu'est-ce que j'ai demandé à ces femmes-là? Je leur demandais de m'apporter les menstrues. Vous connaissez ce qu'on appelle le cycle menstruel. Je m'excuse le terme, hein, mais il faut que je le dise. Je leur demandais ça. C'est-à-dire pendant la période où la femme, elle est, comment dirais-je, ça me gêne même de le dire, elle est indisposée par rapport à son cycle menstruel. Alors je disais aux femmes de chercher, de m'apporter des bandes hygiéniques utilisées, donc des bandes qui sont déjà utilisées, qui contiennent encore les menstrues. Et c'est ça que je leur demandais. Et ce que je demandais, c'est en rapport avec ce qui était écrit dans le catalogue. La magie indienne, vraiment, c'est terrible. Alors, ces femmes-là, elles partaient. Et par après, elles revenaient avec ces bandes hygiéniques. Alors, moi, ce que je faisais, je prenais l'eau bénite, c'est-à-dire l'eau issue de la décomposition des cadavres. Donc, un cadavre qui pourrit, après cette décomposition, il y a un liquide qui sort de ce cadavre. Alors, moi, je prenais cette eau-là. Je mettais dans un vase. Et je prenais la bande hygiénique qu'on m'apporte avec des menstrues. Et là, j'ai trempé ou j'ai plongé dans l'eau qui est dans le vase, l'eau qui vient de la décomposition d'un cadavre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander à la personne de partir pour revenir le lendemain. Mais moi, je vais rester faire des incantations. Pendant que je faisais les incantations, c'est que le menstru donc commençait à se dissoudre pour se détacher à la bande hygiénique. Et par après, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Le lendemain, lorsque la femme là viendra, je vais prendre maintenant le mélange de l'eau ici de cadavre avec le menstru mélangé. Je donne, maintenant je dis, lorsque tu vas préparer à manger, tu vas utiliser ça. Tu prépares, j'ai déjà fait des incantations et tout. Maintenant, quand elle part, elle va préparer à manger. Et l'homme passe par là. Dès qu'il arrive là, c'est fini. Il mange, sans savoir qu'est-ce qu'il est en train de manger. Et dès qu'il mange, c'est fini. Là, il est envoûté. Là, il va oublier sa maison. Il oublie sa maison. Il oublie même ses enfants. Il fait ce qu'on appelle un aller simple. Il y a des papas, depuis qu'ils avaient quitté leur maison, ils sont partis pour ne pas rentrer. On fait tout ce qui est faisable, impossible. Et curieusement, on voit un papa qui avait beaucoup d'amour envers ses enfants et sa femme. Mais curieusement, le papa devient insaisissable et il déteste même ses enfants. À un moment donné, il envoyait même de l'argent pour le manger et puis il arrête. Après, il commence à envoyer de l'argent pour la scolarité. Il a envoyé pour la scolarité et puis il arrête. Et puis il ne passe même plus, il oublie. Donc il fait un aller simple. Et les enfants restent en train de souffrir avec leur maman. Les enfants souffrent, les enfants ne se retrouvent plus et c'est compliqué. Et même parfois, il y a tous les avantages qu'il avait au boulot, au service. Ce n'est plus la première femme, c'est devenu maintenant cette voleuse-là. Cette voleuse-là qui tire profit de tout et puis c'est comme ça. La femme souffre, les enfants souffrent, les enfants n'étudient plus. Il y a des enfants qui abandonnent les études, il y a des sœurs qui se retrouvent sur la rue, qui commencent maintenant à livrer leur corps à l'impudicité et tout ça pour chercher comment vivre. Toute une famille qui est vraiment détruite comme ça. Voilà, mais c'est ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça le diable. Et finalement, vous pouvez passer à la maison, vous trouvez le monsieur, il est là,
Vous pouvez trouver le monsieur en train de faire la vaisselle. Hein. La femme dit, ah, fais un peu pour moi la vaisselle. Vous trouvez, mais vous voyez la femme, le monsieur en train de faire la lessive. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pèse ta tête, laisse qu'elle tourne bien. Mais laissez-moi, si j'aime ma femme, je suis... Il n'écoute plus les conseils. Si tu es son ami et que tu viens... Il faut aimer la femme peut être là assise dans un fauteuil, mais le mari est en train de faire la vaisselle ou en train de faire la lessive. Ça c'est quoi? Ça c'est quel amour là? C'est n'importe quoi. Et vous trouvez parce que c'est tellement un envoûtement à un niveau très élevé. Il y a aussi, pasteur, c'est dans la société, on constate aussi qu'il y a certaines femmes légitimes qui arrivent elles aussi à toucher au fétiche pour dominer leur mari. On sent que dans la maison, c'est elle qui a la parole et le mari est là, la femme peut même amener un autre homme dans sa maison et le mari est là, il est en train de regarder. Oui, bon, en fait, ce sont des formules, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, de formules sataniques. Certaines femmes légitimes qui font ça, on leur donne des conseils, des mauvais conseils par certaines femmes du quartier, par les femmes de certaines sœurs de la famille. On leur dit, alors il faut prendre le premier urine, hein, donc mélanger avec l'eau pour... ce sont des formules sataniques, hein. Donc la femme, elle se réveille, la toute première fois, quand elle va uriner pour la première fois, elle prend ces urines-là, elle va mélanger dans l'eau qu'elle va utiliser, donc elle va mettre pour son mari. Lorsque le mari vient pour se laver, dès qu'il prend bain, finalement on l'a eu. Donc elle fait ça, elle met des urines, qu'elle prononce quelques formules, quelques paroles, des incantations qui lui avaient été données, et puis c'est tout. Alors c'est compliqué, il y a des femmes qui font des trucs. Maintenant, le mari... qui est envoûté comme cela, tellement que l'envoûtement l'envoûtement a une dose vraiment très élevée. Alors le mari sera tellement jaloux, il sera doté d'une jalousie sans pareille. Alors il sera toujours à côté de sa femme, toujours. Et maintenant, il va commencer même à sécher le boulot. Donc par moment, il ne part pas au boulot. Et cette femme-là, l'argent qu'elle reçoit de cet homme, on partageait. Donc elle venait me donner aussi ma part, chaque fois. Alors maintenant, or que ces femmes-là, elles sont là pour l'argent. Alors dès que le monsieur ne travaille plus, ne fait plus beaucoup d'activités qu'il faisait avant et qu'il n'a plus l'argent, quand la femme voit qu'il y a une baisse sur le plan financier, et ces mêmes femmes venaient encore me voir pour me dire, vous voyez ce type-là, il ne donne rien. Il ne donne plus comme avant. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh non, est-ce qu'il n'y a pas moyen un peu de diminuer la dose, hein, de diminuer la dose. Or que par rapport à la magie indienne, ce pouvoir-là, c'est irrévocable. C'est-à-dire que dès qu'on a déjà fait, c'est fini. La seule chose, le seul remède pour briser cet envoûtement, c'est tuer l'homme. Et c'est comme ça qu'il dit non, pour me débarrasser, vraiment, s'il faut mourir, qu'il meure seulement. Et j'ai donné encore d'autres incantations à faire. Et la femme pouvait faire, et le mari devait être surpris par un malheur et fuit. Et vous allez voir, dans ce genre de choses, la femme profite pour aller déposer le mari dans sa famille, pendant qu'il est un peu souffrant là, et elle dit non, restez avec lui. Et tout, voilà. Là, il corrige comment? Non, tu as ta femme, n'est-ce pas? Ta femme et tes enfants t'attendent. Pendant que la femme, le monsieur est dépouillé d'abord de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait. Il est dépouillé de tout et c'est fini. Et c'est comme ça que, voilà, non seulement en allant vers ces femmes-là, non seulement tu vas trouver la mort, non seulement tu seras envoûté, mais aussi tu peux te retrouver en train de manger les choses qui ne se mangent pas. Vous voyez? Donc, en fait, ici, pasteur, j'aimerais, en fait, peut-être vous allez y arriver. Parce que pour parler un peu de conséquences de toutes ces personnes qui consultent le devin ou le féticheur pour de tels gris-gris. Parce qu'il y a deux fois, je me rappelle une fois quelque chose qui s'était passé dans la société, une jeune femme qui s'est transformée, elle était toute jeune, mais curieusement elle s'est transformée en une vieille dame et les gens se demandaient qu'est-ce qui est arrivé. Et la femme était prostituée. Non, c'est parce que quand on va consulter le diable directement, on a vendu son âme à Satan. Il suffit seulement d'aller à l'encontre des interdits, automatiquement, il y a des conséquences fâcheuses et néfastes qui arrivent. C'est très simple, la Bible est claire, dans Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, les esprits et tout.
Donc c'est comme ça, lorsqu'on désobéit aux interdits, le diable ne joue pas, hein. Il frappe. Hein. C'est pas comme Dieu. Vous tombez dans le péché, vous humiliez devant lui, vous implorez, lui qui est miséricordieux, il vous accorde le pardon. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi ce qu'il faut faire, c'est juste décourager. Nous devons seulement faire tout pour décourager ceux-là qui se donnent, ce courage-là, ce luxe-là d'aller consulter les devins ou les charlatans. Ce n'est pas la peine. Hein. Il y a certaines femmes qui se sont retrouvées dans la sorcellerie comme ça. Oui. Parce que quand vous prenez les fétiches, c'est que vous faites le pacte avec Satan. Et avec le temps, le diable ne va pas vous lâcher, mais il va chercher à amplifier la chose pour que vous deveniez son agent. Et c'est comme ça. Alors, nous disons carrément que, passant par ce sous-thème, allons chez le roi, c'est que, regardez maintenant ce que les gens vivent. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Aujourd'hui d'ailleurs, quand nous regardons d'une manière générale, les gens qui se rendent dans des églises, pour la plupart, ne vont pas pour rendre un culte à Dieu. Les gens vont dans les églises pour chercher des solutions à leurs problèmes. Oui, parce que lorsque on est chrétien ou chrétienne, quand on part à l'église, on ne part pas seulement parce qu'on a des problèmes qui demandent des solutions. On part premièrement pour rendre un culte à Dieu. Et en le faisant, nous faisons de l'Éternel nos délices. Et c'est à ce niveau-là que lui aussi, étant Dieu, il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens, quand ils font... donc ils partent dans des églises, de fortes prières, de ceci, de cela. C'est parce que les gens se retrouvent avec des problèmes. Beaucoup de problèmes sans savoir comment cela est arrivé. Mais la Bible dit quoi? Dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste 7, 14, la Bible dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. » Donc au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis, cherche à comprendre ce que je vis, d'où est-ce que cela vient. C'est bien sûr en invoquant le Dieu de Jérémie 33, 3 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. » C'est en invoquant ce Dieu-là que Dieu peut révéler de grandes choses. Et quand on a la révélation, on comprend que non, alors on avait fait ça, ceci ou cela, on peut confesser ces choses. Après la confession, on peut se repentir de ces choses. Vous savez, quand dans la vie, vous êtes un enfant de Dieu doit connaître ses droits, doit connaître ses promesses devant Dieu. Parce que devant Dieu, nous n'avons pas seulement des devoirs, devant Dieu, nous avons aussi des droits. Et les droits que nous avons auprès de Dieu, c'est ce que nous appelons les promesses. Et un enfant de Dieu ne peut pas ignorer ses droits ou ses promesses. Comme je l'ai dit dans le numéro précédent, les deux femmes-là qui étaient amies et qui étaient dans une même maison, qui étaient toutes les deux grosses et qui ont fini par donner naissance aux enfants. La première a donné naissance, 3 jours après, l'autre aussi a eu son enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Profitant de son sommeil. Profitant du sommeil de son ami, elle a pris son enfant et elle l'a gardé. Parce qu'elle s'était couchée, la deuxième, elle s'était couchée sur son enfant, elle l'avait étouffé par son poids, ce qui a fait que son enfant était mort et elle a changé. Elle a changé les enfants. Elle a pris l'enfant vivant, elle l'a mis de son côté, mais l'enfant mort, c'est ce qu'elle a mis du côté de l'autre. Et c'est ce que les gens vivent aujourd'hui, à cause de la distraction. Parce que, le sommeil représente la négligence. Et la Bible dit dans Jérémie 48, 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Il y a des gens, au lieu de prier, mais consultent les marabouts. Au lieu de faire ceci, ils font du n'importe quoi. À cause de leur négligence, à cause de ça, le diable arrive à changer. Il prend les choses positives que Dieu leur a données et il change, il leur donne des choses négatives qui viennent de lui. Parce que le diable ne peut pas bénir. Comment lui qui est maudit peut donner la bénédiction? Voilà, il prend ce qui est donné par Dieu, il change les choses. C'est comme ça que la femme là, quand elle s'est réveillée le matin, elle gratte son enfant cherchant à l'allaiter, elle se rend compte que son enfant ne bougeait même pas. La première chose qu'elle a eu à faire, c'était de pleurer. Elle a pleuré pour un enfant. Elle a pleuré pour un enfant qui n'était pas à elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore fait un constat. Elle n'avait pas encore fait un constat. Elle a pleuré à chaudes larmes. Elle a pleuré comme Jacob.
Lorsqu'on lui a présenté la tunique de Joseph qui était trempée dans le sang, il a pleuré parce qu'il a vu la tunique. Or que le sang qui était attaché à la tunique, ce sang-là n'était pas le sang de Joseph. C'est aujourd'hui nous avons des chrétiens qui pleurent, qui se lamentent pour des situations que le diable leur a imposées. Or que ces choses ne leur appartiennent pas. Et maintenant, la femme, à un moment donné, la Bible dit, lorsqu'elle a attentivement observé l'enfant, elle regarde le trait, tout dit, non, celui-ci n'est pas à moi. C'était quoi? Ça veut dire quoi? Le constat qu'elle a eu à faire, qui l'a poussé à la révolte, c'était la comparaison entre l'enfant qu'elle voyait et l'enfant qui était à elle. Elle s'est dit, non, ces deux enfants sont différents. Et par conséquent, elle a dit, non, je dois réclamer mon enfant. C'est ce qui doit se faire aujourd'hui. Il faut comparer ce que tu vis et ce que tu étais censé vivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient intelligents, mais qui se retrouvent avec des trous de mémoire. Des gens qui avaient des maris, mais qui se retrouvent avec des maris qui sont partis. Des gens qui... Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Les gens, on a changé les choses. Les gens qui avaient l'argent, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans une pauvreté, qui se retrouvent aujourd'hui en train de souffrir sur le plan financier. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été changées. Voilà pourquoi, lorsqu'on fait le constat, la femme fait le constat et dit non et non. Non et non. Elle regarde l'autre et dit non, ce que tu as, c'est mon enfant. L'enfant que tu as, ce n'est pas à toi, c'est le mien. Et là, il y a eu maintenant tiraillement. Et maintenant, ce tiraillement, c'est l'image même du combat spirituel. On est en train de réclamer ce qui nous revient de droit. On réclame, et comme le diable et ses acolytes sont têtus, ils ne veulent pas céder. Et s'ils ne cèdent pas, et la femme se dit non, en tout cas, comme toi tu ne veux pas céder parce que tu vois que je suis comme toi, mais allons auprès de quelqu'un qui nous dépasse. Alors ils sont allés auprès d'une autorité. Et cette autorité, c'était le roi. Et c'était le roi Salomon. Et à l'époque, quand les deux femmes sont arrivées, elles ont parlé. Le roi a dit, ok, finalement, il n'y a qu'un seul enfant qui est en vie. Alors vous êtes à deux, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi une épée, je vais couper en deux. Je donnerai à chaque femme une partie. Et alors en fait, la voleuse va dire quoi? Oui, coupe vite, donne-moi ma part. Pour dire, si le diable détruit quelque chose dans votre vie, il ne va pas se limiter, il ira jusqu'à détruire le miette qui vous reste. Alors, mais la femme qui est la vraie mère dira, si vous coupez, l'enfant va mourir, il ne sera pas différent de celui qu'on a laissé. Alors, par conséquent, prenez l'enfant, donnez à cette femme. Comme ça qu'elle parte, je verrai l'enfant grandir. Même de loin, je le verrai. Je dirai, voilà mon enfant, mais il est quand même en vie. Et le roi dira, non. La vraie mère, c'est celle qui a demandé qu'on laisse l'enfant en vie. Il a pris l'enfant, il l'a remis à sa mère. Et là, c'était le roi qui a tranché le problème. Si à l'époque, les deux femmes étaient parties auprès du roi Salomon, en notre temps, nous n'allons pas auprès de Salomon, Salomon est mort. Mais nous allons auprès du roi qui est mort, mais qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité et qui vit éternellement. Et ce roi, qui est le roi des rois, c'est Jésus. Il n'est pas seulement le juge, mais il est aussi notre avocat. Alors dès que nous arrivons auprès de Jésus, nous exposons notre problème. Jésus va trancher le problème en notre faveur. Et nous serons restaurés et nous allons retourner dans nos droits. Voilà. Toi qui as des problèmes, toi qui es aussi victime, tu te retrouves dans le témoignage que nous avons donné. En tout cas, je te demande, va chez le roi. Va parler avec le roi. Il est dit dans les Saintes Écritures, Dieu lui-même dit dans le psaume 37 et le verset 5, la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira, il te rendra justice parce que lui, il est le juste juge. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est par cette note d'espoir et c'est par cette parole révigorante que nous allons mettre un point final à ce numéro d'aujourd'hui. Va et dis-leur, allons chez le roi. Que c'était magnifique, pasteur. Merci beaucoup. Je profite pour saluer tous ceux-là qui me soutiennent. Tous ceux-là qui me soutiennent moralement, matériellement, financièrement, spirituellement. Tous ceux-là qui me soutiennent avec des conseils, des suggestions et tout. En tout cas, je leur dis merci. Et je demande à tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur de bien le faire parce qu'il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, s'il entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Jésus a besoin de faire son entrée afin de changer beaucoup de choses. Alors j'aimerais vraiment que ceux-là qui n'ont pas encore fait cela, qu'ils le fassent, et que ceux-là qui se sont retrouvés dans des erreurs, qu'ils reviennent sur le droit chemin par la repentance, et le Seigneur va les accueillir à bras ouverts
parce qu'il est notre Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et le prochain numéro, nous allons parler sur les 10 commandements de Lucifer. Ce numéro sera suivi par un autre qui sera basé sur l'organisation du monde de ténèbres et le mystère de la mort. Voilà, merci. Voilà, restez toujours branchés, aimables internautes, aimables téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Alors si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, veuillez vous abonner sans plus tarder parce que vous avez compris, il y a plein de bonnes choses qui vont suivre. Merci à vous, vous êtes si nombreux à nous suivre de par le monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur.